Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je vais vous parler du DTS. De temps en temps, il faut vérifier la qualité de l'eau qui sort de votre osmoseur. Alors vous prenez vos tests à gouttes et puis vous passez un certain temps à vérifier que vous avez des nitrates, des phosphates, des nitrites, tout un tas d'éléments qui pourraient potentiellement se trouver dans votre eau osmosée. Tous ces tests, c'est un petit peu long. Alors il existe une solution très rapide pour tester la qualité de l'eau et avoir une bonne indication, et donc pas une mesure mais une indication, c'est le DTS. Le DTS va indiquer en ppm, donc en parties par million, la quantité d'éléments solides dissous dans l'eau. Il va donc déceler les ions qui sont toujours présents après le filtre. Cela donne donc une indication. Ce n'est pas une mesure, c'est une indication. Une membrane d'osmoseur, comme on l'a vu dans un épisode précédent, elle s'use au fur et à mesure que l'on l'utilise et en plus, elle ne filtre que 95 à 98% de l'eau qui est en entrée. Certaines fois plus, mais ça c'est la norme pour être une membrane d'osmose. Alors pour mesurer ça, on va utiliser un outil de mesure du DTS. Il peut être fixé sur l'osmoseur ou bien ça peut être un DTS en stylo. Pour la démonstration, je vais vous montrer avec mon stylo, sachant que j'ai dans l'idée de m'en acheter un pour mettre sur l'osmoseur, mais pour l'instant ce n'est qu'un projet. Pour faire ma mesure, je vais prendre de l'eau en sortie de mon osmoseur et si j'ai une résine, je le prends avant la résine, puisque sinon je mesure l'ensemble osmoseur plus résine. Pour être sûr de ma mesure, les 2-3 premières minutes d'osmose, je les évacue parce qu'elles pourraient contenir des éléments dus au fait que je n'ai pas utilisé l'osmoseur pendant un certain temps. Donc pour ce faire, je vais utiliser un verre propre, faire couler mon eau dedans et mesurer. Après une dizaine de secondes dans mon verre, je vais avoir une valeur de test. Je vais vous montrer maintenant le test que je viens de faire juste avant de tourner cette vidéo pour que vous voyez comment j'ai fait. Donc, on va tester mon eau de conduite, c'est-à-dire celle de la maison. Donc là, l'afficheur, j'essaie de faire en sorte que vous voyez quelque chose. J'affiche 294. Tester l'eau qui sort de mon osmoseur. Là, je suis à 0,08. Alors, pourquoi 0,08? Parce que je n'ai pas nettoyé entre les deux mon connecteur et donc je suis venu légèrement polluer mon eau. Hein, si maintenant je refais une mesure, je suis à 0,05, ce qui veut bien dire qu'il faut bien nettoyer et sécher entre chaque mesure son DTS mètre si on a un DTS mètre stylo. Je vous ai pas pris l'eau osmosée après ma résine parce qu'en fait il affiche 0 et juste avoir ce geste là pour afficher 0, je ne trouvais pas super intéressant. Pour ceux qui se posent la question, une mesure de DTS dans l'aquarium ne sert absolument à rien. On a tellement de sel et autres que vous aurez un super gros chiffre, mais ça ne va servir à rien, c'est une indication inutile. J'ai les mesures d'eau de conduite et de mon eau osmosée, je vais pouvoir donc calculer la performance de mon osmoseur. Donc je vous montre la feuille de calcul. Pour faire simple, je prends mon eau osmosée, sa valeur, je la multiplie par 100 et je la divise par la valeur d'eau de l'entrée. Et avec ça, j'ai un niveau de performance. Mon osmoseur, bien qu'il ait un certain âge, est encore très performant. Je vous ai fait un petit schéma avec où prendre l'eau si cela vous va. Donc en 1, c'est au robinet, en 2, c'est en sortie d'osmoseur, en 3, c'est en sortie après résine. Donc attention, si vous prenez après résine, vous mesurez la
performance globale et vous ne pourrez peut-être pas savoir où en est votre membrane d'osmoseur. Si on est en dessous de 10% de performance, la membrane n'est pas usée et donc on va pouvoir continuer à l'utiliser pour un certain temps. Si on est au-delà de ces 10% de performance, la membrane est fatiguée, il va falloir la changer. Si vous n'avez qu'un osmoseur et qu'en sortie d'osmoseur vous n'êtes pas à zéro, c'est qu'il reste des éléments dans l'eau. Donc à ce moment-là, on peut tester ce qui reste. Mais pour faire simple, si vous mettez une résine déionisante de type MB400 à la sortie, vous allez avoir ensuite une eau à zéro. Le tout, c'est de mettre donc cette résine en sortie d'osmoseur pour qu'elle s'use le moins vite possible, puisqu'elle a une eau qui est déjà super propre. Il y a juste des toutes petites choses à retirer et pour ça, une résine déionisante, c'est vraiment nickel. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en savez un peu plus sur le DTS, que vous avez compris que c'était une indication, qu'en plus, ça permet de mesurer un ratio de performance de l'osmoseur. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes de Récif Captif.